28 au 30 mai 2026 s'est tenu à Libreville le Festival international du livre gabonais et des arts, FILIGA. Un festival qu'a pris activement part le groupe international Gaboni. Après la cérémonie d'ouverture, le groupe a ouvert son stand d'exposition où plusieurs livres étaient exposés afin de permettre au public de découvrir les nouvelles parutions du groupe international. Le jour suivant, la présidente du groupe, le docteur Annie-Flore Yogolu Joly, a co-animé avec Maestria une conférence sur le thème de la littérature féminine. Je pense que nos écrits ont un impact. Et là, aujourd'hui, au niveau de notre association, je voudrais remercier ici le président du FILIGA pour avoir vraiment organisé cet événement qui permet aux unes, aux uns et aux autres de se retrouver, de se connecter et puis de s'informer, de s'enrichir mutuellement. En puisant dans l'histoire qui a inspiré la création du groupe dont elle est la présidente, elle a su éclairer le public émerveillé par la profondeur de son ancrage dans les valeurs traditionnelles promouvant la femme. Revenons particulièrement sur les droits humains. Souvent, lorsqu'on parle des droits humains, certains disent oui, ce sont des choses des Occidentaux. Dans nos cultures, on ne parle pas de droits humains. On a l'impression que les droits humains sont réservés à certaines catégories de la société. Ça a été dit lors de la première conférence qu'on a eu à avoir ici au Gabon, dans une ville du pays. Et à nous de leur expliquer que non, les droits humains sont les droits de tout humain. Tout humain, quel qu'il soit, doit avoir le respect de ses droits. Ce sont ces droits qui le rendent libre. Et c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. J'avais prévu quelque chose pour vraiment parler de Goboni, parce que certains me posent la question, mais Goboni c'est quoi? Goboni c'est qui? Certains même pensent que c'est Gaboni. Non, c'est Goboni. Goboni est une jeune fille de 12-13 ans qui a vécu dans le Haut-Togo. Elle a vécu dans le village Lekei. Et elle ne connaissait pas ses droits. Elle a été mariée pour des raisons familiales. C'est comme ça que les choses se passaient avant dans la culture. Mais cette dame a vécu d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle elle a grandi dans une coutume. Elle a respecté les valeurs de cette coutume. Et elle a éduqué ses enfants de telle sorte que ses enfants puissent également mettre en exergue les valeurs humaines. Le 30 mai a constitué la boucle des boucles avec l'élection de Miss Littérature Gabon, une innovation du festival qui constitue la première édition de ce qui deviendra désormais un pan du festival pour les prochaines éditions. À cette cérémonie de la beauté littéraire gabonaise, une fois de plus, le groupe international Goboni a été honoré en faisant partie des membres du jury en la personne de sa présidente. Au sortir de l'élection Miss Littérature, elle nous a livré ses impressions. Alors, mes impressions sont vraiment inqualifiables parce que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et surtout beaucoup de joie de voir qu'il y a des filles qui se consacrent à la lecture, qui se consacrent à la littérature, qui se consacrent à tout ce qui évoque, tout ce qui a trait à l'intelligence. Voilà, donc vraiment, c'est important d'avoir ces valeurs-là qui sont différentes de celles qu'on voit aujourd'hui dans tous les réseaux. Il importe que la jeune fille prenne conscience de ses capacités intellectuelles et qu'elle muscle son intelligence par la lecture, qu'elle muscle son cerveau par la lecture. Et quand on muscle son cerveau par la lecture, on a ce résultat qu'on a eu aujourd'hui, des filles intelligentes, des filles brillantes, éloquentes et tournées vers l'avenir, un avenir meilleur, et elles voient les choses autrement. Et c'est cela qui impacte le plus. Il faudrait que la jeune fille ou les femmes s'intéressent à la lecture. Parce qu'en lisant, on s'instruit. En lisant, on détruit l'ignorance. En lisant, on s'élève. En lisant, on rêve également à un monde meilleur. En lisant, on court vers la connaissance. En lisant, on court vers la liberté.
Il n'y a rien de plus libre qu'une personne qui lise et qui s'instruise. Donc vraiment, le message, c'est tout simplement d'être porté vers tout ce qui élève l'intellect pour pouvoir vivre au mieux sa vie en toute liberté et sachant quelles décisions prendre pour mieux gouverner sa vie. C'était donc une édition du Filiga exceptionnelle pour le groupe international au regard de sa participation très active à ce festival qui devient de plus en plus une vitrine incontournable du livre et de la culture gabonaise.